Tirage pour août 2024. Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu vas passer un bon mois de juillet. Donc là, on va partir sur les énergies pour août. On va voir ce que ça donne. Bon, certaines personnes sont encore en vacances. Peut-être qu'il y a quand même des choses qui se travaillent, peut-être des choses qui perdurent peut-être un petit peu dans le temps, qui restent un petit peu bloquées. On va voir ça. Donc je te rappelle que c'est un tirage général et que tu prends que ce qui t'appelle. Donc à la coupe, nous avons les nouvelles et les poissons. Alors on va dire que c'est plutôt, on va recevoir une nouvelle plutôt positive, hein. Peut-être pour certains une rentrée d'argent, un gain, peut-être que c'était de l'argent qui était un petit peu bloqué quelque part et on va dire qu'on va peut-être du coup les recevoir sur ce mois d'août. Ou pourquoi pas, est-ce que c'est pas une promesse de quelque chose qu'on attendait? Et puis voilà, on va enfin pouvoir avoir ce retour. Alors on y va, on est parti donc pour 5 cartes. Alors en premier lieu, en première carte, donc nous avons la maison. La maison, donc la maison, elle peut symboliser, bon bah bien sûr peut-être la maison, notre chez nous, mais également peut-être quelque chose qu'il faut que nous, notre maison, nous, hein, notre corps à nous, voilà. En deuxième, donc nous avons la sagesse. Donc derrière, ça pourrait être tout simplement peut-être un besoin d'introspection, quelque chose comme ça. Enfin, ça va nous ramener sur quelque chose de peut-être même un petit peu de la tristesse. En carte centrale du jeu, on a les voyages. Donc, bah, pour ceux qui partent en vacances, ça peut parler de ça. Pour d'autres, ça peut être juste un déplacement, hein, pas spécialement besoin d'aller en vacances, mais peut-être voilà, peut-être partir une journée à la mer ou autre, ou quelque chose comme ça. Peut-être un besoin d'évasion. Ensuite, donc nous avons les anneaux. On va dire qu'on va concrétiser quelque chose. Alors, ça peut être une union. Suite peut-être à cette rentrée d'argent, peut-être par rapport à un travail, peut-être tout simplement dans un couple, hein, voilà. Peut-être que ça peut être également pour les gens qui sont peut-être en recherche de logement, peut-être que là on va enfin avoir quelque chose, hein. Et en dernière carte du jeu, donc nous avons la clé. Donc la clé qui fait partie des meilleures cartes du jeu, qui vraiment en fait va aller annuler si on avait quelque chose de négatif. Pour l'instant on n'a rien de négatif en fait sur le jeu. Voilà, c'est plutôt un mois d'août, je dirais. Alors pour nous, à vivre plutôt tranquillement. Je vois l'image en fait du surfeur qui est sur la vague. Hein, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'au mois d'août, on se laisse un petit peu porter. Donc on va tirer. Bon, il y a encore aussi cet esprit où c'est encore assez estival, hein. Donc c'est vrai que du coup, les gens sont moins stressés. Alors, avec la maison, donc nous avons le soleil. Pardon. Le soleil. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on va vraiment sur quelque chose avec le soleil, sur une solution. On va trouver en fait une solution. Avec la sagesse, on a l'homme. On a l'homme. Alors, je dirais qu'il y a une personne qui va venir peut-être interférer, peut-être dans cette recherche intérieure, dans quelqu'un qui peut peut-être nous apporter une certaine sécurité que l'on n'a pas. En tout cas, c'est une aide extérieure. C'est une aide extérieure qui va venir nous aider. Donc avec le voyage, nous avons le renard. Le renard. Alors je dirais peut-être que
il va y avoir deux solutions. C'est soit on va avoir une opportunité, on va vous dire, bah tiens, si tu veux, je m'en vais là, la copine qui devait partir avec moi n'est pas partie, a eu un empêchement, tu veux venir. Donc là, dans ces cas-là, on va avoir une opportunité, va vraiment falloir sauter dessus. Ou alors, il y aura le cas de figure où bah, je vais prendre toutes les précautions nécessaires pour le déplacement que j'ai besoin d'avoir. Je ne vous dis pas que vous allez avoir un accident, mais vous allez peut-être être embêté par diverses petites choses. Donc avec les anneaux, nous avons l'étoile, fantastique. Fantastique. Donc on sent vraiment voilà, que cette union qui va être faite, alors dans un couple ou pour une signature de contrat ou quelque chose, il y a l'étoile qui est là. Donc quoi qu'il se passe, de toute façon, on va être protégé. On a quand même 3 sur 4 belles cartes du jeu. On a les 3 qui sont là. Je vais tirer quand il faut tirer, mais là pour moi le jeu pour le mois d'août il est plutôt pas mal. Mais pour moi il faut vraiment rester centré sur soi et pas s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. Je pense que je dois pas être la seule d'ailleurs qui va vous dire ça. Parce que là du coup si on va plus loin avec la sagesse, l'homme, on va voir la foudre, donc on va dire qu'il y a un événement, pour moi c'est un événement extérieur qui va venir troubler en fait notre tranquillité. Alors, est-ce que c'est un événement extérieur par rapport à nous ou est-ce que c'est un événement extérieur par rapport à la société? Là, je n'ai pas l'info et je n'irai pas plus loin. Après, libre à chacun de se faire son avis. Donc après, nous avons le voyage, le renard avec les nouvelles. Voilà. Donc cette histoire de voyage, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi dans ce sens-là, elle est plutôt positive. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui pourrait vous embêter, mais du fait qu'il y ait cette troisième carte, ça peut changer du coup l'interprétation. Et on va dire que ces déplacements seront même plutôt bénéfiques. Peut-être qu'il y aura même une opportunité de quelque chose. Donc voilà. Donc on a quand même un beau mois d'août. Pour moi, le fait que la maison en fait arrive en première carte et qu'il y ait le soleil, j'ai envie de vous dire de vous prémunir, de faire attention à tout ce que l'on peut entendre sur l'extérieur. Voilà, et de rester bien centré sur votre petit monde. Pas devenir égoïste, mais rester bien centré. Alors, pour clôturer pour ce mois d'août, j'avais envie de vous donner un message avec les cartes de la guérison énergétique de Lise Bartoli. Donc, je vais tirer une carte, voir si on peut avoir un message qui pourrait peut-être nous donner soit un conseil voilà, ou un message tout simplement. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin et puis peut-être qu'on comprendra ce message au fur et à mesure du temps. Allez, si on y va, on est parti. Et nous avons donc la colère. La colère, donc, qui est une des blessures d'âme, qui nous dit vous ne vous êtes pas senti, compris ou respecté. Donc, on va aller voir si je peux avoir... Enfin, je vais avoir de toute façon d'autres infos. C'est bizarre quand on tombe sur ça. On a plutôt un beau mois et puis peut-être que ouais ce voyage c'est peut-être un besoin d'introspection, peut-être travailler peut-être sur ce mois d'août sur de la colère, la colère quand on en est conscience ou pas conscience, des fois on n'a pas conscience qu'on est en colère et après on s'en rend compte. Alors donc ils nous disent donc la colère se manifeste à de nombreux moments dans notre vie. Elle est une réaction nécessaire pour exprimer ce que l'on a sur le cœur lorsque l'on se sent dénigré, incompris ou agressé. L'énergie qui surgit est l'occasion de montrer son exaspération verbalement ou physiquement, d'affronter les injustices et de poser ses limites personnelles. Toutefois, lorsqu'elle est trop intense ou trop répétée, cette émotion peut être néfaste car elle est force de l'énergie à être en surchauffe, ce qui est la cause de fatigue,
physique et nerveuse. De même, une rage gardée intérieurement, faute d'avoir pu être communiquée, risque à long terme d'entraîner une rumination constante jusqu'à devenir nocive à force d'accumuler les frustrations. Eh bien, tout simplement, pour cette carte de la colère, j'ai envie de vous dire, déjà, il faut la reconnaître. La reconnaître, c'est ok, c'est normal hein, qu'on soit en colère. Hein. On a beau être gentil, on a beau être spirituel, on a beau être cartésien, on a beau être tout ce qu'on veut. Dans la religion, la colère fait partie de l'humain. Hein. Donc reconnaître qu'on peut être en colère. Essayer de trouver ce qui peut nous mettre en colère. Quel événement, peut-être même quelle personne, quel mot, quelle chose a pu engendrer cette colère. Et puis, eh bien, essayer de travailler avec elle, peut-être pendant ce mois d'août, puisque c'est plutôt un mois, je dirais, qui va plutôt être positif, peut-être un mois plus d'introspection. Voilà. Pas en vouloir forcément à la personne, mais peut-être à sa façon d'agir. Et puis exprimer aussi, je dirais que le plus important, c'est de pouvoir exprimer le fait que la personne ait eu telle ou telle action, tel ou tel mot, ça nous a mis en colère. Tout simplement parce que la colère, cette blessure d'âme, elle revient d'une blessure de l'enfance, bien souvent, peut-être même d'une vie antérieure, si c'est une situation. Mais voilà, on est là pour travailler tous ces événements, toutes ces émotions. Ça prend du temps, mais c'est comme ça. Le principal, c'est de pouvoir la travailler. Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite un beau mois d'août et puis prends bien soin de toi. En belle introspection.